Bonne année à toutes et à tous. Souhaitons que ce soit une année plus paisible que l'an dernier, même si la situation reste compliquée. Notre numéro de janvier commence par un article de Laurence Nardon sur la situation américaine, le bilan de Joe Biden un an après son entrée en fonction. Bilan, il faut le reconnaître, un peu mitigé. D'un côté, il doit compter sur l'opposition résolue des républicains, pas une surprise, mais de l'autre, du côté démocrate, il n'a pas non plus un soutien à 100%. Donc, il n'est pas certain qu'il puisse réaliser tout ce qu'il avait envisagé. Il n'est pas certain non plus que les démocrates gardent la majorité au Congrès aux élections de mi-terme. L'année 2022 est aussi marquée par des élections en France, élections présidentielles puis élections législatives. Mariette Darigrand décrypte quelques mots du débat de la présidentielle. Ce vocabulaire constitue une sorte d'arrière-plan des débats ou des discussions qui auront lieu autour de la présidentielle. Il y a les mots réancrage, les mots identité et d'autres mots que je vous laisse découvrir dans notre numéro de janvier. Et enfin, le troisième article que nous mettons en exergue ce mois-ci revient sur la situation de l'Église, situation difficile, comme on sait. Nous avons cherché un regard extérieur, celui de Tomáš Halík, tchèque, sociologue, théologien, ancien dissident, observateur de l'Église depuis de nombreuses années, qui donne son point de vue, à la fois de catholique d'Europe centrale, mais aussi d'observateur héritier d'une situation politique que l'on sait. Il montre en particulier l'importance d'une Église ouverte et le danger d'une fermeture, d'une sorte de tentation contre-culturelle qui ne peut conduire qu'à une situation de ghetto pour l'Église. Cinq grands articles, un entretien assez exceptionnel avec l'amiral Pierre Vandier, qui est le chef d'état-major de la marine. Il fait état de la situation de la marine française dans le contexte géopolitique, en particulier du côté indo-pacifique. Un entretien avec la philosophe Claude Habib sur le féminisme et la question trans. C'est bien que les questions de transgenre sont assez débattues aujourd'hui et nous avons souhaité un éclairage assez équilibré d'une philosophe engagée depuis longtemps dans la cause féministe. Un autre débat complexe est celui du passage à la 5G. Pierre-Antoine Chardel et Olivier Frérot font une présentation, un état des lieux de cette nouvelle technologie avec le plus et le moins. Dans le champ religieux, Guillaume Cuchet présente une sorte de retour sur l'incendie de Notre-Dame et ce que ça peut représenter comme émotion patrimoniale, comme influence sur l'opinion publique, les résonances qu'a pu avoir cet incendie. Et enfin, un article dans la section Art et Culture, un article d'Agathe Sueur sur l'écrivain Pierre Michon, auteur de Vie minuscule, sur cette écriture si expressive et si significative, si manifeste de l'expression française. Et puis dans le carnet d'actualité culturelle, exposition sur la littérature par Christophe Rioux et sur la vanité de la vie, exposition lyonnaise par Schoenrose. Quelques films du mois, Les Déplacés, Tromperie, Ouistreham, Memory Box, The Tragedy of Macbeth. Et puis, les 31 livres du mois, enrichis par 2 notes de lecture
une d'Élodie Pinel sur Christine Angot et une autre de Régis Burnet sur les tableaux anciens qu'on appelle les mets de Notre-Dame. Bonne lecture et encore une fois, bonne année à toutes et à tous.